Bienvenue à tous sur les capsules de Box. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, mon gars Congolo. Comment tu vas, frérot? Ça va et toi? Tranquille? Ça va, au calme, tranquille. Merci d'avoir répondu à l'invitation, mon frère. C'était avec plaisir. Ça fait grave plaisir. On s'était rencontrés à Fitness Park ici les Molinos. À l'époque, ça remonte. Jadis. Est-ce que tu peux te présenter, mon frérot? Alors, je m'appelle Congolo. Je suis fondateur et coach au K Intensive Training Club. Ok, ça va faire maintenant, ça fait déjà 9 ans que je suis coach. Je fais du cross-training, du HIIT, préparation physique. Et j'essaye de donner ma version et ma vision du sport. Comme moi je l'aime, comme moi j'aimerais qu'on fasse du sport. Je pense qu'aujourd'hui on va parler français, mais d'abord on va revenir un peu sur ton parcours. Donc tu disais que tu as joué au basket jusqu'à la Nationale 3. Ouais. C'était où ça? C'était à Rennes en Bretagne. Ok, top. Parce que je suis breton, ça ne doit pas, mais bon, je suis un breton. J'aurais jamais pu croire que tu étais breton. Non, c'est vrai que ça ne doit pas, mais bon, c'est bien caché. En tout cas, tu es le seul coach que je connais depuis que je t'ai vu à ces Molinos qui est toujours en short. Ouais, en fait, comme je dis souvent, c'est le luxe de mon travail, je m'habille comme je veux. Et comme j'aime les shorts et que j'aime la marque à la virgule, là, et qui font des bons shorts, donc je suis lobotomisé, je mets que ça. Mais attends, je me pose une question, t'as jamais froid? Si j'ai froid, je te cache pas quand il fait les -2, -3 là, et je suis en pantalon direct. Quand je mets un pantalon, tout le monde me gaze. Oh, t'as un pantalon, t'as un pantalon. Où est-ce que t'as passé ton diplôme? J'ai fait mon CQP, c'était à Bagnolet. C'était combien de temps ça? Ah, c'était il y a 2 ans, 3 ans. Déjà aussi, il y a un truc que je tiens à te féliciter, mon frère, parce que t'es un exemple pour nous, les jeunes. Le fait que tu aies monté ta structure toi en indépendant, un peu comme moi, c'est très très fort, mon frère. Mais parce qu'on n'a pas le choix. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Oui, bien sûr, on a toujours le choix, mais je pense que c'était le choix soit d'arrêter, ou alors, non, arrêter ou subir. Voilà. Ou me révolter et dire, vas-y, bah, moi je l'ai fait, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Voilà. Donc je pense que pour les jeunes coachs et même les jeunes de quartier, t'es un exemple, mon frère, et franchement, ça fait grave plaisir. Si franchement je le suis, je suis ravi. Là, ça fait combien de temps que tu as ta structure K-Intensive Training? Là, ça va faire 4 ans. Hein. 4 ans? 4 ans maintenant. À la base, la première, tu avais ouvert dans un 5, là, si je me trompe pas. Ouais, en gros, j'avais un petit coin, non. J'avais franchement facile à 200 mètres carrés. C'était vraiment grand quand même. Une grosse longueur dans un 5. Et j'avais en plus les terrains quand je voulais. Ok. Donc j'avais vraiment, franchement, pour la première structure, c'est vraiment des très très bonnes conditions. Ok. Mais comment t'as fait pour avoir cette structure? T'es parti au culot ou t'es parti au mec qui connaissait? Non, c'était un concours de circonstances. C'était incroyable. C'est un ami qui a rencontré des clients pendant un voyage en Thaïlande. Derrière, il a entendu parler d'une salle à louer. Et derrière, je l'ai appelé. Il m'a dit, je me rappelle de ça. On est parti. On s'est serré la main, on a signé, c'est parti. C'était vraiment j'y croyais même plus en fait. Ah non, c'est pour ça que je dis toujours, il faut se battre, il faut jamais, jamais, jamais abandonner. Mais quand t'as ouvert au 5, t'avais déjà du matos ou c'est le mec qui t'a fourni du matos? Ah non, il m'a peut-être fourni une barre olympique, mais pas grand chose. Hein. En gros, j'ai 2-3 jours avant, j'ai carrément tout acheté. Enfin, tout acheté. J'ai acheté le plus gros quoi. Ouais, le plus gros quoi. On va dire juste pour faire du cross-training, ce qu'on pouvait faire quoi, pas grand chose. Toute la cage et tout, c'était à toi en fait? Non, la cage, c'était le propriétaire. Ok. Il avait une cage qui était en train de pourrir, et puis voilà. Une cage de cross-training comme ça? Ouais, voilà. C'est pour ça que je dis que si c'est pas Dieu, je sais pas qui c'est en fait. Comment le mec il a une cage de cross-training? Non, en gros, il avait essayé de faire un espace sport, mais ce qui était à l'abandon, il y avait des toiles d'araignée, personne venait en fait. Ok. En gros, il faisait 5 €, tu venais, tu faisais tout ton sport quoi. Ok. Il y avait rien de folichon quoi. Ok, que de la cage. Que de la cage quoi. Il y avait quoi peut-être cage, 2 barres et 2 vélos quoi. Quand tu ouvres là avec K-Intensive, c'est quoi? T'es en SASU, t'es en auto-entrepreneur? Non, là j'ai fait comme auto-entrepreneur. Ok. Donc j'ai continué comme ça. Et là, je pense que si ça marche bien avec la nouvelle structure, je vais changer, je vais monter en SASU, un truc comme ça. Ok. Est-ce que tu penses que tous les auto-entrepreneurs sont informés que tu peux ouvrir une structure en auto-entrepreneur? Non, je pense pas. Mais après, s'ils sont curieux, ils vont vite le savoir. Hein. Okay. Si franchement tu demandes pas, tu vas pas savoir. Et franchement, je pense que les gens ils ont trop peur en fait. C'est j'appelle ça des chaînes mentales. Ils ont jamais posé la question, mais je peux pas. Mais ils savent aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu peux ouvrir une structure. Ah, tu peux faire beaucoup de choses. Monter un studio. Maintenant, tout est une question de chiffre d'affaires, tonton. Ah, c'est ça. Pour rester en auto-entrepreneur, on t'a conseillé, t'es parti voir un comptable ou tu... Non, j'ai demandé à mon propriétaire et à 2-3 amis, puis ils m'ont dit que pour l'instant, il faut juste voir comment tu vas faire en termes de chiffre d'affaires, ce que tu vas générer. Et au fur et à mesure, en fait, il y a un seuil. Ouais. Si tu arrives à atteindre un seuil, je ne connais plus le montant,
tu passes directement dans... 39 000 euros exactement. Ouais, voilà, j'allais dire 40 000. Tu passes directement dans les vrais problèmes. C'est ça. Donc pour l'instant, je suis pas encore dans les vrais problèmes, mais quand je vais y être, vous serez au courant, ne vous inquiétez pas. Exactement. Tu as été en fonds propres ou tu as été à crédit? Pas de crédit. Parce que déjà, imaginez déjà, le stress du loyer. Parce qu'en vrai, à la base des bases, j'étais juste coach. Donc c'était moi et mes coachings. D'accord. Donc j'avais pas déjà, alors déjà, un loyer à payer, faire de l'argent, faire des clients, plus le crédit à rembourser. Alors imaginez que vous avez peut-être un loyer de 1500. On fait un crédit d'aller pour rembourser peut-être 500 euros tous les mois, ça fait 2000 euros. Oh non, ça va vite. Non. Hein. Et les banques rigolent pas. Donc, ça va très vite. Hein. Moi, je pense, en fait, ce que j'ai fait, c'est bête et méchant, mais bon, pour moi, c'était la meilleure chose à faire. En fait, c'est que ma salle a évolué en même temps que mon chiffre d'affaires. Ouais, ok. Et les clients l'ont vu et ils ont apprécié et je pense que c'est très bien passé. Après, tout dépend, comment vous parlez à vos clients, quoi. Mais c'était pas non plus la cata, quoi, tu vois. Mais savoir que, moi, mes clients, ils ont apprécié quand des fois je rentrais du matériel, ils étaient contents, machin, et donc ça évolue très rapidement. Okay. Mais tout dépend. Faites crédit faites comme vous voulez. Mais moi, je trouve qu'en termes de stress mental, j'ai eu beaucoup moins de stress, voire pas du tout de stress à ce niveau-là. Une fois que tu as été en fonds propres, tu peux faire. Une fois que dès que tu es rentable, c'est que de la rentrée d'argent en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est que pour toi. Tu penses pas, je dois payer la banque. Et je vous dis honnêtement. Et je préfère encore attendre peut-être 2-3 ans, la acheter effectivement avec l'aide de la banque. Et là, c'est intéressant. Ouais, pas bête. Ouais, pas bête. Ouais, c'est pas bête. Et même là, après, je peux montrer au banquier, regardez, je rentre tant, je fais tant. Et là, je parle chiffres et je parle français. Eux, ils parlent que chiffres. Explique-moi ta vision quand tu as voulu monter Intensive Training. Alors déjà ça revient à... En gros, on revient au tout départ. Au départ, là, je fais un peu de Remember déjà. En fait, quand j'ai commencé, en gros, j'étais encore à Rennes, en Bretagne, et je voulais devenir coach, mais je ne savais pas quel coach je voulais devenir. D'accord. Je ne savais pas ce que je voulais faire exactement. Okay. J'aimais bien voir tout ce qui était les bootcamps, tout ça. Et il y avait comme ça un Renault qui faisait du 8 comme ça, qui était toujours chaud là, en train de crier là, un ancien comme ça là. Je sais pas comment ça s'appelle. Un mec comme ça, j'aimais ce qu'il faisait, tu vois, mais je savais pas ce que je vais faire. Et un jour comme ça, je vais sur Paris et je rencontre un coach, Chancel. Et quand je vois ce qu'il fait, j'ai comme une révélation. Je dis putain, merde, c'est ça que je veux faire. Mais comme j'avais l'ami de ma femme qui le connaissait, elle me l'a fait le rencontrer. Et j'ai dit merde. C'est comme si en fait j'avais une révélation, c'est ça que je veux faire. Et en fait, il faisait quoi lui à l'époque? Lui, en gros, il faisait des cours de, ce qu'on peut appeler cross-training, quoi. Cardio, tout ça, c'était vraiment, c'était vraiment du cross-training, mais gentil, quoi. Tu vois, cross-training, mais c'était vraiment gentil. Mais c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est ce que je veux faire. Et du coup, j'ai fait peut-être 1 ou 2 cours. Mon premier cours, mais si je te raconte, mais tu rigoles, mon premier cours. Mais tu rigoles. En gros, mon premier cours comme ça, il me dit, vas-y, le cours aujourd'hui, tu vas le faire. Mais maintenant, il m'a dit, ouais, t'inquiète pas, je serai là. Okay. Et puis, à l'heure du cours, il n'est pas là. Oh. Mais comme moi, je suis garçon, je suis congolais, le cours, je l'ai fait et les adhérents, ils ont apprécié. Ok. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mon premier cours. Ah, ok, d'accord. C'était vraiment comme ça. Par hasard. Ah, c'était vraiment... Parce qu'en fait, c'est que comme j'avais un passif de joueur de basket, que je m'entraînais beaucoup, que des fois, je faisais des 3-4 entraînements par semaine. Ouais. Donc, j'avais des exos, j'avais des trucs. En gros, j'avais des trucs que je faisais au basket, tu vois. Ouais. Et après, très rapidement, je me suis documenté, des livres et compagnie. Et j'ai trouvé, en fait, le plus dur, c'était de ne pas faire comme lui. Ouais. Parce qu'en fait, les adhérents, quand vous venez dans un club, en fait, ils sont habitués à travailler avec un coach et comme le coach. Et d'une façon, ouais. D'une façon. Donc, du coup, quand tu viens et tu mets autre chose, ils n'arrivent pas à comprendre. Et moi, je suis quelqu'un, au basket, les coachs les plus durs avec moi, les plus méchants, c'est avec eux que j'arrivais à progresser. D'accord. Donc, moi, j'ai transformé ça bête et méchant. Je dis, ah ouais, donc, du coup, eux, c'est comme les sportifs de haut niveau, je vais faire pareil qu'eux. Même si j'ai abusé dans l'aspect, mais après, j'ai réduit un peu. Tu vois, et là, dès que j'ai commencé à faire ça, comme j'étais beaucoup plus dur que lui, et moins souriant, plus dans l'effort, parce que pour moi, c'est important pour moi dans le sport que les gens se donnent à fond. J'ai beaucoup de problèmes des fois avec l'attitude des gens. Je comprends. Peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, c'est l'attitude qui compte pour moi. Je comprends, c'est important. Tu vois, et ça, ils l'ont vite compris. Pendant 1 mois, ils ont râlé, après, ils ont aimé.
Toi, pour toi, c'est une personne qui est, on va dire, débutante, mais qui se donne à fond, tu vas beaucoup plus apprécier qu'une personne qui a du talent, qui se donne moins à fond. Exactement. Ouais, on est pareil. Moi, ça m'insupporte et je peux pas. Des fois, je me dis, mais en fait, la personne, elle vient, elle te paye, mais tu t'en fous, quoi. Je dis, non, je peux pas m'en foutre, j'arrive pas. En fait, dans mon mindset, une personne, des fois, même, je peux même arrêter le cours. La personne, j'écoute, là, tu m'énerves, j'arrête tout, repars à zéro, vas-y. Mets-toi au milieu, vas-y, envoie. Moi, je peux pas. Et il y a des gens avec qui ça marche, et des gens avec qui ça marche pas. Mais en fait, chez moi, ça marche comme ça. Mais les gens avec qui ça marche pas, tu fais quoi après avec eux? Je trouve d'autres méthodes. Et si ils aiment pas cette façon de faire, tu fais quoi? Ils vont ailleurs. Ça te dérange pas? Ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que j'estime que en fait, c'est pour moi, c'est ma façon de travailler. Et des fois, en fait, en gros, en fait, c'est mentalement, la personne, elle est pas apte à vouloir plus. Je comprends. Pour moi, en fait, c'est qu'elle-même, elle se bloque. Moi, je fais tout pour pouvoir la mettre dans les bonnes... En fait, des fois, même, je me pose, je lui explique. Écoute, franchement, tu as du potentiel. Là, comme je te vois, tu peux faire beaucoup mieux. Et franchement, tu peux le faire. Il y a un cours, elle va le faire. 2 cours, elle va le faire. Après, elle va abandonner. Mais si elle abandonne, c'est pas moi. Moi, à partir du moment où j'ai tout fait pour que la personne arrive où elle veut arriver, moi, je m'en lave les mains. Tu vois? Mais c'est vrai que beaucoup, nous, les coachs, on se dit, mais elle est partie, c'est moi, elle rappelle pas, c'est moi, nanana. Mais non, si tu as fait ton travail, si tu as merdé, t'as merdé. Après, bon, ça va avancer. Ouais. Mais si tu as bien fait ton travail. C'est ça que je dis souvent que les gens qui viennent chez moi, ils savent ce qu'ils veulent. Ok. Ils savent ce qu'ils veulent. S'ils veulent un coach plus doux, voilà. Si tu roules avec telle voiture, c'est pourquoi tu roules avec telle voiture. Bon, des fois, tu n'as pas d'argent. C'est ça aussi. Mais je veux dire, c'est que chacun, pour moi, nos clients savent pourquoi ils viennent vers nous. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu penses pas que il y a des coachs ou des gens qui sont plus prédisposés à assumer la pression que d'autres personnes? Après, des Parce fois... qu'il y a des gens qui ne marchent pas à la pression. Ah non, mais moi, des fois, ça peut être des clients. Si je vois, ils ne donnent pas tout, je lui dis plus rien. Je lui dis, ouais, vas-y, courage, continue, non, mais je mets plus la pression. Ah ouais? Mais après, lui-même, moi, la plupart des clients, ils me disent quoi? Mais Congolo, c'est bon, on dirait je suis plus là dans le cours, tu fais attention à moi. Je dis, mais t'es bizarre. Quand je te menace, ça va pas, maintenant je te menace plus, t'aimes plus ça. Ouais, mais. Donc, tu vois, c'est. Après, c'est que pour moi, dans notre travail, on est beaucoup dans la psychologie. Ouais, c'est vrai. Parce que souvent, même normalement, un bon coach, je répète, un bon coach, il doit savoir s'adapter psychologiquement à son client. Savoir comment l'amener où il veut l'emmener. Sans que le client remarque qu'il est arrivé là. Et c'est là où le coach, il est fort. Je valide. Tu vois? Je valide. Très intéressant. T'as mis combien de temps pour ouvrir ta structure? Waouh, je pense... En vrai, en fait, moi, j'ai jamais voulu vraiment réellement l'ouvrir. Ok. T'avais pas de plan de l'ouvrir? Non, pas du tout. Okay. C'était même... Pour moi, c'était waouh. Je ne pensais même pas. On me disait, ouais, mais non. Pour moi, c'était même... En fait, le schéma de passer de coach à gérant de salle, parce que, ouais, il faut aussi le dire. Pardon, putain, ma bouche, là. Entre un coach et un gérant de salle de sport qui est coach, on n'est pas la même chose. Je préfère le dire. On n'a pas les mêmes problèmes. Ça veut dire quoi concrètement? Parce que là, t'es vague là, dans ce que tu racontes. Non, parce qu'en fait, c'est qu'un coach qui aura sa carte machin ou autre chose, à 30 € tous les mois, on n'a pas les mêmes charges. Parce que nous, on doit rentrer du chiffre d'affaires. Nous, on doit aller vers les clients, faire du client. On doit chercher toutes les possibilités de faire de l'argent pour la structure. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est pas le même travail. C'est que même à partir du moment où tu commences à avoir une structure, ta vision, si elle reste la même, tu es mort. L'ouverture d'esprit, l'ouverture de business, ce n'est plus la même chose. Donc, ça, je dis qu'on n'est pas dans les mêmes problèmes. Ouais, mais un coach qui coach en salle peut mal le prendre. C'est pas mon problème. C'est une vraie réalité. Le jour où lui sera à ma place, il va comprendre. S'il ne comprend pas, c'est son problème. Tu penses qu'il y a vraiment un gros écart entre un coach qui a son studio ou sa salle ou... Mais il y a un monde d'écart. Il y a un monde d'écart. Ils le savent très bien. Peut-être qu'ils ne le savent pas aussi. Ils vont le savoir aujourd'hui. S'ils le font. Mais s'ils ont le courage de le faire. Parce qu'en fait, pour moi, c'est que si je l'ai fait, c'est pas que je voulais le faire. Mais le mépris
comment beaucoup de gérants de grosses salles de sport nous négligent parce qu'à bout d'un moment, on leur a ramené de l'argent, des clients. Ok? Ils ont fait de l'argent grâce à nous. Attends, là tu parles de quoi concrètement là? Mais je parle que moi, mes clients, quand ils venaient dans la salle de sport où j'étais, Où tu côtiais? ils payaient un abonnement. Plus moi, ils me payaient. Ok? Il y en avait qui venaient de loin pour moi. Ok? Donc, du coup, ils s'abonnaient. Et quand tu vois qu'ils veulent pas te payer ou qu'ils te payent des miettes ou qu'ils te négligent, mais les mecs, ça va une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et même une salle de sport, moi tout seul, j'ai ramené plus de 60 adhérents. C'est quoi, sur une année? Sur une année. Non, c'est beaucoup. J'ai commencé les cours collectifs, la salle était pleine, à ras-bord. Il y en a même des mecs qui faisaient même pas des cours courts, ils ont commencé à faire parce que j'avais mes cours à moi. Ok. Tu vois, et quand tu vois tout ça, et quand tu vois que les mecs à la fin, ils te négligent, qu'ils te prennent pour de la merde, tu te dis, oh, mais c'est quoi ça? Mais quand tu dis néglige, qu'est-ce qu'ils ont fait pour te négliger? Non, du sens qu'ils ne te prennent pas ta juste valeur. Pour te payer, c'est compliqué. Je sais pas, des histoires à deux balles, tu vois, en fait. Mais tu sens qu'en fait, où tu es là, t'es négligé, tu vois. C'est pas normal. Et c'est eux qui nous forcent même de mettre un loyer dans un coach, machin, nan. C'est bien gentil, mais les mecs... voilà, quoi. Non, ça suffit. Congolo, laisse tomber, toi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour que tu arrives à ce stade-là? L'avantage que j'avais, c'est que en vrai de vrai, j'avais déjà une grosse clientèle. Ok. Des gens qui me suivaient parce que j'ai déjà fait un gros travail sur les réseaux et dans la vraie vie, la vie réelle. J'ai fait des vrais coachs, j'ai fait des vrais bootcamps avec des vrais gens. Ok. Donc du coup, les gens, et comme j'étais entre Nanterre, Créteil et la Courneuve, donc je tournais. Donc les gens, le bouche-oreille a fait son travail. En plus, c'est à l'opposé de tout ce que tu parles. Voilà. De tout ce que tu parles. Et pour moi, le bouche-oreille est plus puissant que les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir. Le bouche-oreille, c'est quelqu'un qui a parlé à quelqu'un qui a essayé votre cours. Les réseaux, c'est quelqu'un qui a vu votre cours. C'est pas la même chose. Ok? Et donc, du coup, quand j'ai ouvert mes structures, j'avais du monde. J'ai la chance d'avoir du monde directement. Mes clients, ils ont été fidèles. Ils sont venus directement. Donc, du coup, j'ai pas eu ce... Ouais, tu passes de 1 et tu dois monter à 100, tu vois. Okay. Mais, quand je suis passé à ma salle que j'ai actuellement, j'ai eu un problème. Parce que du coup, comme le loyer, il a fait x2 facile. x3 facile, ouais. Donc du coup, le chiffre d'affaires, il n'est plus le même. Donc tu dois repartir à zéro. Donc tu dois multiplier ton chiffre d'affaires. Donc trouver d'autres canaux pour pouvoir communiquer. Et c'est là où il y a le vrai problème. Et comment t'as fait? Parce qu'en vrai, moi, on m'a jamais appris à gérer une salle de sport. Alors, je suis pas d'accord avec toi. On t'a pas appris à gérer une salle de sport, mais je pense qu'on t'a plutôt pas appris à marketer ton business. Merci. Voilà, c'est ça. Ouais, gérer, oui. Ouais. On va dire j'ai géré sans me rendre compte que je gérais, en fait. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que à marketer, à savoir que... Parce que souvent, moi, comme un con, quoi. Je mettais une vidéo, je payais. Vidéo, je payais. Puis je dis, mais en fait, c'est que des gens qui like. Ça commande pas, j'ai pas de retour, pas de message, c'est bizarre. Et quand j'ai commencé à déposer des flyers dans les boîtes aux lettres, à appeler, à vraiment faire ce qu'il fallait faire en vrai. Le travail de fond. Le vrai travail. Mais à me rendre compte que c'est ce travail-là qui rapporte, qui paye plus que le travail des réseaux. Enfin, pour moi. Après, s'ils ont une baguette magique, montrez-moi, j'aimerais bien la voir. Quelle problématique tu as rencontrée clairement dans ta structure? En fait, c'est que au départ, je fonctionnais sans engagement. Ok. Donc pour moi, c'était pour me dire, les gens vont être fidèles, ils vont rester. Les gens, ils s'en foutent. Quand ils vont en vacances, ils vont en vacances. Si pendant 6 mois, ils veulent plus venir, ils viennent plus. Donc moi, comment je fais? Je suis gentil, je suis souriant, je sens bon, machin, mais après, c'est quoi? Donc c'est un vrai problème. Et à partir du moment où j'ai commencé à pousser la réflexion, à m'entourer de gens qui m'ont commencé à me faire changer d'avis, parce que je suis assez têtu, je suis breton, donc, et je suis congolais, donc c'est encore pire. Mais quand j'ai compris que c'est en ayant un logiciel pour pouvoir identifier mes clients, faire des prélèvements, avoir mon chiffre d'affaires en visuel, être carré, là j'ai commencé à avoir un autre level du game. Qui t'a conseillé? C'est un ami à moi, un client qui est devenu un ami, tu vois, qui m'a conseillé. Qui a un business? Même pas.
Ah ouais? Même pas. Je travaillais avec lui, bon, on travaillait ensemble, tu vois. Il n'y avait pas de business, mais en fait, enfin, clairement, quoi, il m'a expliqué, et puis, bah, voilà. J'écoute très peu de gens, mais lui, il savait comment me parler. Ok. Donc, du coup, j'ai écouté, et puis, je l'ai fait, et puis maintenant, je suis content. En fait, maintenant, j'ai même plus ce stress de savoir que, ah oui, j'aurai tant, non, je sais. Minimum engagement 6 mois. Voilà, je suis tranquille. Ouais. C'est certain, 1 an. Mais du coup, moi, j'ai un visuel. Tu peux te projeter un minimum. Voilà, et du coup, je veux plus courir après les gens. Ouais. Parce qu'en vrai, nous, on a comme c'est quand même très. Au départ, c'est vrai que c'est un métier très précaire. Ce mot-là, au départ, je n'ai pas compris. Mais j'ai vite compris. Mais maintenant, après, auprès de 9 ans, je sens que vraiment, là, ça devient intéressant. Ok. Parce que j'ai su passer un level up, quoi, un niveau. C'est quoi le concept de ta salle actuellement, concrètement? Alors déjà, ça s'appelle le K Intensive Training Club, ok? Il y a 3 mots clés chez nous, enfin chez nous, chez moi, chez vous. C'est intensité, parce que moi j'aime tout ce qui est intense quand les gens y mettent du cœur, quoi, vraiment quand ils y vont à fond. Pas parce qu'en fait les gens aiment trop faire semblant de faire du sport, mais encore une parenthèse, j'ai eu entre parenthèses, des vrais sportifs, ils n'ont pas duré 10 minutes, enfin bref. Intensité, ok? Ténacité, c'est les gens qui ne lâchent jamais, qui sont tenaces, ok? Et don de soi, c'est quand on donne. Quand on vraiment, même si on est mort, une de plus, ok? C'est les valeurs que moi j'ai appris en jouant au basket. Et c'est les valeurs que j'ai envie de retranscrire dans ma salle, tu vois? Et le concept, en vrai, c'est de mettre l'esprit club. Je parle des sportifs, c'est ce qu'on fait du foot, du hand, du basket, machin. Ils connaissent, enfin, je parle des... Sport collectif. Non, des anciens, pas des nouveaux, parce que je sais pas ce que vous faites. En gros, c'est l'esprit familial, bonne ambiance, tu vois. Tout le monde se dit... Moi, déjà, il y a une règle, déjà, quand tu rentres chez moi, dans la salle, tout le monde se dit bonjour. C'est bien ça. Tu te connais pas, on se connaît pas, machin, nouvelle. C'est de la politesse, ça, quand même. Ouais, mais les gens savent pas le faire. Tu peux voir une personne, elle passe, elle me dit bonjour à moi, mais c'est tout le monde. Je dis non, moi je les reprends. C'est ouf. Non, dire bonjour. Moi, je faisais un truc quand je travaillais dans une salle de sport à Fitness Park à Créteil. J'étais là-bas le seul coach. Le matin, j'arrivais, je faisais tout le tour de la salle, je disais bonjour à tout le monde. Même ceux qui ne m'aimaient pas, entre parenthèses, on disait bonjour. Pour moi, c'est la moindre des choses. Mais pour moi, c'est important. Et puis, c'est ce que j'essaie de mettre dans mon club. C'est vraiment l'esprit, bonne ambiance. Je mets de la bonne musique pour les vieux 2000 au-dessus, là, j'ai arrêté. Mais c'est vraiment un truc cool, quoi. En fait, c'est vraiment mon cœur que j'ai mis dedans, l'image que j'aimerais que les gens aient du sport, du vrai sport. Pas on n'est pas là à te regarder, machin, oui. C'est pas... Il y a de la performance, mais c'est pas le but, c'est le bien-être. Tu te sens bien. En fait, tu as envie des fois le cours il est terminé, tu restes, tu parles avec les gens. C'est ça que je veux vraiment un côté fédérateur. C'est important pour moi. Familial. C'est pas juste je viens, je prends ton argent, tu te barres. Non, j'ai vraiment plus que ça. C'est pour ça que je crée souvent surtout l'été, tout ce qui est événements. Des événements, barbecue, machin. C'est vraiment, pour moi, c'est important ça. Parce que pour moi, c'est un club et c'est plus qu'un club. Je comprends. Mais une question qui est d'un point de vue différent. Est-ce que tu penses que c'est pas assez énergivore, toi qui es parent d'enfants? C'est-à-dire énergivore. C'est-à-dire que ça te prend beaucoup d'énergie, toi, personnellement, tu vois, le fait de t'investir auprès de tes mais clients, sachant que tu as des enfants à côté, tu vois ce que je veux dire? Mais je laisse mon âme. Pour moi, c'est toute ma vie. Les gens ne se rendent pas compte. Pour moi, c'est tout. Pour moi, c'est tous les jours, je me réveille, je dis putain, mais c'est à moi, ça. Non, pour moi, c'est important, en fait, de le faire vivre au maximum. Comme ça, s'il m'arrive quoi que ce soit, putain, mais j'ai fait vécu au maximum. Ne pas être là. Moi, je suis quelqu'un, le matin, je peux me lever. On est lundi, il fait beau. J'ai dit, vas-y, samedi, barbecue. On y est spontané. Ouais, faut arrêter de vouloir toujours tout calculer, machin. Moi, je suis d'accord. Moi, je trouve que beaucoup de gens ne profitent pas de ce qu'ils ont à l'instant T. Ce qu'on a, ce que tu as, ce que j'ai, c'est une chance. C'est une chance, on en a travaillé pour ça. Bien sûr. Maintenant, il faut... allons-y, quoi. Faut kiffer. On fonce. Ouais, je comprends. J'ai une question en tant que boss aujourd'hui. Oui, boss, dis-moi tout, boss. Comment tu gères le stress de ta société qui est en péril tous les mois par rapport à ton chiffre? Comme tout le monde, on a des hauts et des bas. Non, franchement, c'est dur. Je sais pas.
moi, des fois, je me fais des grosses séances. Je me tue. Ah ouais? Ah ouais, des fois, les gens ne le voient pas, mais bon, de toute façon, je vais peut-être le filmer un jour, mais je me fais des grosses séances. Mais après, en fait, c'est mettre. Pour moi, en fait, il y a pas de secret. Il faut mettre des plans d'action, en fait. Tu dois toujours avoir toujours être en avance. Je sais pas moi, ce mois-ci, tu déposes des flyers, tout ça. Tu fais ça. Pour moi, c'est important de toujours avoir des trucs à faire pour pouvoir faire grossir ton business. De toujours, en fait, avoir plusieurs coups d'avance, tu vois. Ouais. Et comme je t'ai dit, le fait de passer en prélèvement, ça me soulage déjà beaucoup, déjà. Ah ouais? Bah, j'ai un visuel. Ouais, ça c'est vrai. Si jamais, je sais pas, tu dois mettre 6 000 euros de loyer, que tu sais déjà, tu as 10 000 euros qui rentrent tous les mois, wow, déjà. Ouais, tu respires un peu. Tu respires un peu. Tu vois, c'est ça, dans l'approche, vraiment, ça m'a soulagé. Mais c'est vrai que c'est un stress, mais en même temps, moi, pour moi, c'est une passion. Pour moi, je travaille pas. Le stress, c'est juste que maintenant, j'ai un gros loyer. Mais en vrai, pour moi, je kiffe. Je kiffe tous les jours. Même des fois, je suis là, je rigole tout seul. Je dis, putain, mais laisse tomber, quoi. Je prends mon kiff, tu vois. Mais après, c'est que... ouais, non, franchement, je kiffe. Mais en fait, pour moi, le stress, c'est quand tu n'es pas sûr de toi. Il y a deux stress. Il y a le petit stress, il y a le gros stress. Tu vois? Ok. Mais moi... Celui des charges, tu le mets sur quel stress? Petit ou gros? Je mets sur le gros stress, mais maintenant, je l'ai un peu moins. Mais maintenant, le gros stress. Mais en vrai, c'est que il y a un côté de charge, ok? Mais aussi un côté, c'est que avoir des nouveaux clients. Que les clients kiffent les séances. Comment les clients, tu dois les surprendre, les faire kiffer, qu'ils soient pas trop, je sais pas, qu'ils s'apprécient, tu vois. Parce qu'en fait, on a un métier, on doit à chaque fois les faire kiffer, et ils doivent revenir tout le temps. Et ils doivent en parler autour d'eux, et ils doivent ramener du monde. C'est vrai. Tu vois? Donc c'est là, moi des fois je peux être là, j'ai pas envie. Mais j'ai pas le choix. Je suis malade, mais j'ai pas le choix. C'est vrai. Donc tu vois, en fait, moi je trouve que c'est un métier, mentalement, ça nous force à être très très fort. C'est vrai. Mais très très fort. Je te prends un exemple. Moi j'avais un client, un ancien coureur pilote de Formule 1. Il m'appelle comme ça, il me dit, écoute, je veux faire coaching à 8h du matin à Boulogne. On doit courir 10 bornes pendant 3 mois, tous les 2 jours. Je n'aime pas courir. Tu me parles de course, basketteur, mes genoux sont en bois. Je cours une demi-heure, déjà ça grince. Ma hanche, mes genoux, laisse tomber. Je me suis dit, vas-y, je dis, on y va. Et comment t'as fait? J'ai fait. Pas de douleur après? Ben si, mais après c'est passé. Mais j'ai pas le choix. Tu vois, je dis ou pas? Donc en vrai, même des fois, tu te lèves. En fait, ce qu'il y a à faire est à faire. On n'a pas le choix. Ah, mais là, tu me parles comme un boss, en fait. Tu me parles comme un gérant. Mais est-ce que le salarié va tout cet aspect? Non. Mais c'est pour ça qu'en fait, on revient encore à une question. C'est vrai qu'en fait, c'est dur des fois que tu travailles avec quelqu'un ou d'autres coachs qui vont pas mettre du cœur comme tu mets du cœur. Ouais. Et tu vas vouloir que eux ils travaillent comme toi, mais ils pourront pas travailler comme toi, c'est pas toi. Donc du coup là-dessus, il faut encore avoir une autre approche du truc. C'est vrai. Tu vois, et c'est ça qui est super dur, c'est que moi c'est mon bébé. C'est mon 4e enfant, donc c'est mon bébé. Donc du coup, quand je vois que le travail qu'il y a à faire n'est pas fait comme j'aurais voulu le faire, avant, mais le coach en 2 secondes devant tout le monde, je le menaçais tout de suite. Maintenant j'ai compris, on m'a dit Congolo, mets du bissap dans le truc. Je dis vas-y, bon je me calme, tu vois. Mais c'est vrai que pour moi, c'est dur de travailler avec quelqu'un. C'est très dur. Je sais qu'à un moment donné, si je veux passer un niveau au-dessus, j'aurais pas le choix. Ouais. Parce que plus ça avance, plus ça me rend compte, en fait, je prends du recul. Enfin, je monte quoi, dans les tu prends l'ampleur, quoi, tu prends l'ampleur. Je prends l'ampleur. Mais c'est très très dur. Je comprends. Mais comment tu gères aussi par rapport à ta santé mentale? Ah, tu me poses une vraie question. Est-ce que je vais avoir le... Est-ce que je vais pouvoir répondre sincèrement? C'est ça le problème. Soit je fais comme les hypocrites, je fais l'hypocrite de première, ici, tu connais. ou je fais le Congolo. Non, honnêtement, c'est très dur. Mentalement, il y a des fois, je suis au bout de ma vie. Ah ouais? J'ai plus envie. Je me dis, mais pourquoi je serais pas employé? Pourquoi je serais pas machin? Mais c'est des fois, les gens se rendent pas compte. Tu peux avoir ce que tu veux, femme et enfant, machin, et t'es seul à porter ton fardeau. Exactement. Tu es allé le chercher tout seul. C'est vrai.
t'es parti les prendre tout seul. Les problèmes là, t'es parti les prendre tout seul. C'est vrai. Donc tu les assumes. Tu sais quoi? Toi, je peux te parler d'un truc lié à mon business, tu vas me comprendre. Ouais. Mais à la baraque, on va pas me comprendre. Grave. Grave, c'est Je vrai. peux en parler à mon pote, il va pas me comprendre. Grave. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois? Donc en gros, je pense que d'avoir quelqu'un qui a la même structure et la même expérience d'en parler, ça fait du bien. Même là, la vérité, ça me fait du bien. Pour moi, c'est une thérapie que je me fais avant même une thérapie, tu vois. Les gens se rendent pas compte, en fait. Même des fois, ils vont nous poser des questions. Ouais, arrange-moi, machin, nan. Mais qu'est-ce que tu me parles d'arrangement déjà? Je suis à 1 euro près. Ouais. Les gens se rendent pas compte, en fait. Ouais. Ils pensent parce qu'on est là. Là, tout à l'heure, je suis venu chez toi, j'ai vu, putain, il y a le panneau, machin, tout ça, c'est frais. Mais tu sais comment on a galéré pour avoir ça? C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec Mais moi, l'avantage que j'ai, franchement, la vérité, j'ai des clients, mais laisse tomber, en or. toi. Des fois, ils me ramènent des trucs, tiens, prends ci, prends ça. C'est des fois, je te mets un budget pour tout ce qui est les produits ménagers. J'ai une cliente qui me ramène, je sais pas combien de seaux, de tonneaux, machin. Tu sais, c'est vraiment, franchement, c'est pour ça que je dis que l'esprit club, C'est important. s'il est bien fait, les rend bien. gens vont t'aider, vont C'est apporter leur pierre à ton business. Je suis d'accord avec toi. Mais on va revenir à la charge mentale. Moi, je tiens à dire une chose. Les coachs qui arrivent à s'entraîner comme leurs clients, je ne sais pas comment ils font. Soit vous êtes des grands menteurs, soit vous êtes des comédiens, ou alors vous êtes des cyborgs, mais incroyables. Et là, je vous respecte. Mais je pense plutôt des menteurs. Mais même des fois, tu n'as pas envie. Tu peux faire 1 mois, tu n'as rien fait. Ouais, c'est vrai. Et ceux qui se disent coach, que je vois, ils font des vidéos tous les 2 jours d'eux, vous n'êtes pas coach, les mecs, vous êtes influenceurs. C'est 2 mondes différents. On n'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que des fois, on me dit, ouais, moi, j'ai de la chance, j'ai un corps, je mange, je prends du muscle, ça va. C'est mon côté camère peut-être. Mais honnêtement, ça que c'est très dur. Des fois, j'ai envie, des fois même, je suis là, je joue des fois au basket, mais je suis mort. Tu fais du basket à 22h, tu as fait du 8h, 20h45. Non, c'est mort. Fatigue mentale, tout. C'est mort. Ah non, parce que des fois, en fait, même c'est que même en dormant, tu penses au sport, Ouais. à la structure. Même en dormant, les gens se rendent pas compte en fait. Tu crois que moi je rêve? Moi je rêve d'haltères, de burpees et compagnie. Toi tu rêves, toi. Tu parles de vacances. Je pense même pas aux vacances. C'est quand tes dernières vacances? Il y a moins d'1 an, Côte d'Ivoire. Il y a moins d'1 an? Ouais, Côte d'Ivoire, mais j'ai été menacé fort, frère. Ah, menace, mais. Il y a des menaces. Oh putain, c'est intéressant ce que tu dis. Hein. Mais quand je te parle d'énergivore, c'est parce que les gens ne se rendent pas compte le fait que demain tu peux prendre le matin, un exemple, je vais le vulgariser, hein, une schizophrène. Après tu prends un déprimé. Amen, merci mon Après frère. tu prends Alors ça aussi, un hyperactif. faut en parler. Écoute, en fait, c'est que nous, les gens ne se rendent pas compte. On doit déjà être gentil, souriant, de bonne humeur. Ok? Et on doit déjà, comment je pourrais dire ça? Encaisser vos sauts d'humeur et vos humeurs. Exactement. Et je parle pas que des filles. Enfin bref. On doit éponger tout ça. Et des fois, on n'a pas envie. Grave. Des fois, on n'a pas envie. Grave. Et les gens ne se rendent pas compte. Comme tu dis, le matin, j'ai un fou. Après, j'ai une psychopathe. Après, j'ai une dépressif. Ouais. Après, j'en ai juste une, elle a juste envie de parler de son mec qu'il a largué il y a seulement 2 jours. What the fuck, c'est pas mon problème. Mais ça, en fait, on doit l'encaisser avec le sourire. Et à la fin, elle doit repartir. Ah, mon coach, c'est le meilleur et gentil, mon coach, tu vois. Et les gens ne se rendent pas compte que absorber une journée entière les humeurs des gens, sans nous à côté pouvoir parler ou pouvoir sortir vos humeurs de nos... En fait, c'est en fait, nous, on prenait vos humeurs. Je sais pas, j'ai eu 6 coachings, j'ai pris 6 humeurs dans la face. Et à la fin, on devient comme vous. C'est vrai. Mais nous, toujours, si jamais nous, un jour, on n'est pas d'humeur, oh, le coach, il est grochon, oh, le coach, non. Et nous aussi, on est des êtres humains. C'est vrai. C'est vrai. Fallait qu'on souligne ce point-là. C'est vrai. Aujourd'hui, quel travail de l'ombre que tu as été obligé de faire pour la pérennité de ta société? Travail de l'homme, on va dire, c'est beaucoup appeler la mairie, me faire connaître à la mairie, envoyer des emails. Ils te font de la pub, la mairie?
Pas de la pub, mais je commence à travailler avec eux. Ok, Ça devient intéressant. d'accord. Donc après, déposer des flyers moi-même. Oui, moi-même. Je ne me suis pas filmé, mais bon, je l'ai fait. Hein. Donc en fait, c'est que, en fait, on va dire que la personne qui a une structure qui dit qui n'a pas de client, c'est impossible. Faut juste trouver le canal de communication où trouver ses clients. Ok, mais c'est ce qui est le plus dur parce que sinon tout le monde aurait un business. Ouais, mais un coach débutant, comment il ferait pour justement trouver une solution? Ah non, mais je dis la vérité. Moi, heureusement que j'avais un gros réseau. J'aurais été un coach débutant. Je crois que je serais parti à la banque Crédit Direct. Ah ouais? Ah, c'est une vérité. Moi, un coach maintenant qui couvre une structure comme la mienne, je sais pas comment il va faire. Tu parles d'un coach débutant là? Ouais, je suis un débutant. Ouais. Zéro, il est connu nulle part. Il commence sur Instagram, il a 0. Je sais pas comment il va faire. Ouais, c'est vrai. Je sais pas comment il va faire. Même pour ouvrir, comment il va faire. S'il a des moyens, après c'est différent. Ouais, s'il a des moyens, mais il aura personne. Parce qu'en fait, c'est que moi, je trouve que plus on avance, je parle au niveau des réseaux, ok, les gens vont vers l'image du coach, non, l'image ou le faux semblant d'image que le coach reflète. Ok. Mais beaucoup de gens sont déçus de ça. Parce que la réalité n'est pas ce que Instagram reflète. Ok. Ok. Donc du coup, il y a ça aussi. Parce que moi, je suis victime de quoi? Ouais, je suis une victime. Je suis victime de quoi? Je suis victime du fait que les gens vont vers tout ce qui brille. Est-ce que tout ce qui brille est compétent? Je te renvoie la balle. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Donc du coup, je pense qu'en tant que structure, on doit se battre contre les, entre parenthèses, influenceurs, coachs, ce qu'ils veulent, vendeurs de produits de carrément leggings sur Instagram, ceux qui donnent des conseils à tout va. Enfin bref, notre débat. Et entre prospecter, machin, en vrai, en fait, c'est que on doit toujours montrer notre valeur, notre importance au client, le pourquoi du comment, tu dois venir chez moi et pas chez lui. Tu vois? Et c'est le plus complexe. Pas dur forcément, mais complexe. Tu vois? Après, quand tu as trouvé ce que tu veux donner aux gens, après, il faut rester dans cette ligne de conduite-là, se battre et prier. Qu'est-ce que tu penses actuellement du game? Un vrai bordel. Parce qu'en fait, c'est que il y a deux games. Il y a le game de la réalité. Donc le game, là on se voit, on s'est vu déjà, je t'ai vu coacher, tu m'as vu coacher. Ok. Il y a le game du mec qu'on t'a jamais vu coacher, mais tu veux donner des conseils à la terre entière. Et la terre entière te like, te commente. Mais en fait, à un moment donné, tu es coach en vrai ou tu es coach sur Instagram? Mais il y a des coachs, maintenant il y a le coaching running qui s'est développé. Ok. Ça marche? Fort. Ok. Ben moi je suis pas de cette génération-là. Je comprends. C'est pour ça que je dis que un mec qui est coach en ligne et un vrai coach, on n'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes, mais je pense qu'on est la même chose parce que c'est le même diplôme, entre guillemets. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a mon gars Kans qui fait que du coaching en ligne, plutôt, tu vois, il vite fait du physique, mais vraiment très peu. Non, parce que lui, il a trouvé sa niche. Oui, mais ce qu'il fait, c'est bien, il fait du bon boulot. Ah non, lui, il expose, il fait très bien ce qu'il a trouvé, les feignasses, il n'y a pas de problème. Ouais, mais comme quand il est venu ici, il m'a dit ce que toi tu fais en physique, moi je pourrais pas le faire. Ça me demande trop d'énergie et de temps. Ah non, mais lui ce qu'il fait, mais je peux même pas pour moi, ma vision à moi, Congolo, ça reste à moi, c'est pas du coaching. C'est quoi alors? Je sais pas ce qu'il fait. C'est du coaching. C'est du conseil sportif. Ah, moi, je te dis ma vision à moi. Moi, le métier. Non, ok, il fait du coaching, c'est bon, je te laisse. Mais moi pour moi, c'est pas pour ça que j'ai fait ce métier-là. Ok. Pour moi, faire ça va me fendre le cœur. Oui, parce que toi, tu veux de l'humain. Moi, j'ai besoin de l'humain. Après, si lui cherche du... C'est ça que je dis que des fois, c'est là où on voit les gens qui sont passionnés ou ceux qui sont là pour faire de l'argent. Parce que pour moi, sur le long terme, moi, j'arrive pas. Moi, si je parle de moi, j'arrive pas. C'est bien ce qu'il fait, je reconnais. Franchement, c'est fort ce qu'il fait.
Mais la vérité, moi, je ne pourrais absolument pas le faire. Même une semaine, je m'ennuierais à mort. Ouais, mais en fait, je pense que c'est une question de priorité. Parce que pour moi, c'est plus ce qui fait de la bureautique. Mais ça reste un taf. Hein. Non, mais j'ai pas dit le contraire. On parle du taf de coaching. Ouais, non, mais ouais, mais C'est de la bureautique. Ça reste un taf et le fait même de créer des vidéos, tout ça, de trouver des thèmes, c'est un. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est pas la même chose. C'est de la bureautique. Ouais, mais Comment tu écoute, moi, je crée une vidéo sur un squat, ok? J'envoie à mon client. Comment tu vérifies comment ça? que le squat il est propre? Et tu reçois des vidéos interchangées. Ok, donc tu reçois combien de vidéos comme ça? 100 vidéos? Non, après ça dépend comment tu gères ton business. Après c'est un autre débat ça. Moi perso, Toi, t'as besoin d'humain. on m'a déjà dit de le faire. Pour le moment, mon cerveau, il va rien entendre. Peut-être qu'un jour, il va entendre. J'étais comme toi avant, frérot. Mais, j'ai changé de point de vue, crois-moi. Je veux rentrer alors dans la secte, alors on verra ça. mais tu vois, moi, le côté. Moi, il y a un côté que j'arrive pas. En fait, c'est le côté de se filmer. Je peux me filmer, ça m'arrive. Mais de filmer H24, j'arrive pas. Mais c'est pareil que quand tu vas lui donner des flyers. C'est le même taf. Sauf que lui, maintenant, sa structuration, elle est sur le net. Il veut pas se prendre la tête, tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois, ça encore, j'ai un problème avec ce que tu veux pas te prendre la tête. Non, quand je dis prendre la tête, ça veut dire qu'aujourd'hui, soit je fais du coaching physique et qui est énergivore de ouf. Ah non, mais en fait, c'est que. Soit je fais du truc sur Internet où je fais un truc différent, où je me prends peut-être un peu moins la tête, mais ça reste quand même un travail de fond. Non, mais après, je te dis la vérité, c'est que si moi je le fais et je me rends compte que mon chiffre d'affaires il triple, bah bingo. Mais tu vas voir, on va discuter après, t'inquiète pas. Mais en vrai, ce pourquoi moi j'ai fait ce travail-là, c'était pour ça. Ok, mais en vrai de vrai, est-ce que ceux qui font ça en ligne, demain on leur dit, bah tu fais un cours collectif avec 30 personnes, est-ce qu'ils peuvent le faire? Lui, à la base, il donnait des cours collectifs. À la base de base. Ouais, mais maintenant, si on le renvoie au charbon, tu peux le faire. Non, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ah, c'est pas oublié. Hein. Et en fait, si tu veux, ce que j'ai apprécié, c'est que lui, il a créé les bases des fondations déjà dans le coaching physique. Il a fait ses gammes, tout. Après, il a vu le coaching en ligne, une opportunité, il a saisi, il a développé. Mais moi. Si tu lui demandes demain de faire un cours, il va gérer le cours. Non, mais moi là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Peut-être que tu es trop têtu là-dessus. Mais moi, je pense que peut-être que je pourrais le faire, mais j'enverrai une personne. Le faire. Ouais, moi, je le ferai pas personnellement. Ouais. Mais pour moi, j'ai encore besoin de faire grossir ma structure. C'est ça que je dis que pour moi, c'est peut-être aussi un canal à moi à faire développer en ligne. Mais en vrai, quand je regarde ma journée, waouh. Non, t'as pas le temps. C'est ça que je dis que peut-être prendre quelqu'un pour le faire, pour le gérer. Mais en ligne, t'auras plus de temps. C'est ça le truc. Écoute, mais on en reparlera, t'inquiète pas. Me convertir à ton truc. Non, juste on parle, mon frère. Faut que je te parle, c'est tout. C'est rien, ça. On commence déjà à me chébran ici. Non, jamais. Comment tu expliques que les nouveaux coachs qui arrivent, ils ont une très bonne exposition sur les réseaux sociaux? C'est parce qu'ils sont nés dedans, pas nous. Ok. C'est simple que ça. Ils sont nés dedans et ils sont beaucoup dans le. Les mecs, ils aiment se voir. Ils aiment se regarder. Okay. Nous, on a du mal avec ça. Ouais. Toi aussi, t'es comme moi déjà. Ouais, je suis comme toi. Moi, déjà, à la base, trouver une vidéo où je fais du sport, c'est dur déjà à trouver. Je me force à le faire. Une vidéo où je pose, je fais le mannequin, c'est encore dur. Déjà, à la base, j'imagine le truc. Tu es en salle de sport. Ok, tu prends quelqu'un pour te filmer. Oh là là. Non, t'imagines. Il y a les trépieds maintenant. Ouais. Alors, ok, tu prends un trépied. Et même la dernière fois, je pense il faut au moins 2 ans. Bon, tu vois, dans une salle de sport, bordel. Je vois que des gens, des meufs avec des trépieds. Je dis, ça a changé ici. Ah, ça a changé. Hein. Ça a évolué. Hein. Ça a évolué. Non, mais je trouve qu'ils sont très forts sur les réseaux. Maintenant, j'aimerais les voir dans une vraie salle faire du vrai sport. Demain, tu prends un coach qui a exposé sur les réseaux. Tu le mets dans ta salle pendant 6 mois. Tu penses qu'il peut payer tes charges? Je pense pas. Tu penses pas? Impossible. Tu penses qu'il tient même pas un mois? Et encore 2 semaines, il craque encore 2 semaines. Parce que entre répondre à des messages sur les réseaux sociaux et gérer des gens comme ça en visu, de vive voix, quand ça va ou quand surtout ça va pas, c'est pas la même chose. Je vous dis, on fait pas Non, pour moi, la vérité, en fait, pour moi, être sur les réseaux, ça les arrange eux. Parce qu'en fait, ils vont gérer que ce qui arrange en fait. Ouais. Quand ça t'arrange, tu vas le gérer. Quand ça t'arrange pas, tu gères pas. T'es à distance. Mais nous, on gère tout. C'est vrai, non, c'est vrai. C'est différent, en tout cas, c'est différent.
Moi, je pense que c'est différent. Non, non, pour moi, c'est pas pour moi, c'est le même métier, mais on est dans des cases vraiment différentes, en fait. Non, c'est sûr. Mais c'est le même métier. Mais pour moi, franchement, je les respecte. Hein. Non, c'est sûr. Mais en ce moment, je sens qu'ils font beaucoup de bruit. Hein. Maintenant, est-ce que le bruit fait quelque chose? Justement, intéressant avec pour la question suivante. Le fait d'avoir beaucoup de followers, ça te garantit de vivre du coaching? Moi, je pense pas. Je n'y crois absolument pas. Non, je peux y croire pour certains. Mais j'ai fait un truc plusieurs fois. Je prends un exemple. Non, c'est une vérité, j'ai déjà fait. En gros, moi, je faisais un cours, ok? J'ai fait venir un influenceur ou une influenceuse, je ne dirais pas plus, en pensant que cette personne allait me ramener du monde. Ouais. La personne, elle a peut-être plus de 50 000 cas, un truc comme ça. Ok. Je me suis dit, bon, elle se trouve, je peux au moins gratter peut-être pas, je sais pas moi, 20 personnes, je sais pas. C'était un peu ambitieux. C'était, je veux dire, 100 ou 200, là, carrément. Ouais, mais parce que tu sais, moi, je suis quelqu'un un peu. J'avais un peu vu le truc arriver, tu vois. La personne m'a ramené 0. Mais non. Je te dis la vérité. On veut son nom. Non, je peux pas. Je suis un mec méchant, mais. Non, ma bouche là. Non, mais c'est ça qu'en fait que je crois plus en ce truc. Parce qu'en fait, c'est que moi, je peux dire demain, je fais un bootcamp, tel jour, telle date. Erreur du monde. Même si la personne m'a jamais vu, elle va voir ce que je fais. Un influenceur fait un truc, tel jour, telle date, on va regarder, est-ce qu'il a déjà fait ça? Mais il y en a pas mal, enfin, on le voit tout le temps, qui proposent des bootcamps et ça marche pas. Ils font 1 ou 2 et puis il n'y a plus personne. Ouais. Même si je trouve ça désolant que les marques les suivent. Mais bon, eux, c'est pareil. Tout ce qu'ils veulent, c'est le monde. Mais mais pareil. Entre quelqu'un qui va me ramener, je sais pas moi, des boissons. Moi, je vais faire un bootcamp avec 50 personnes. Bah, les 50, ils vont essayer ta boisson. Donc, qu'est-ce qui est... Peut-être parce qu'aujourd'hui, tu es trop petit, peut-être, non? Ah, moi... Mais, ok, je suis petit, mais en vrai, moi, les gens, je les vois devant moi. Moi, quelqu'un peut goûter ton produit. Ouais, j'aime pas. Ouais, c'est vrai. On est au courant direct. Ouais. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est du virtuel ou c'est du réel? Bon, ok, mais ok. Qui te dit que l'influenceur que tu as, qui a, je sais pas moi, qui a 50 000, va te vendre 1000 bouteilles? Non, personne qui te le garantit. Ils vont se fier aux chiffres. Mais, et donc, si moi, tu prends un frigo, tu mets ça chez moi, que tous les mois, je te vends 100 bouteilles de 200 bouteilles. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais la marque, elle va penser comment? La marque va penser à court terme. Alors que c'est un business, on pense à long terme. Non, mais ça aussi, je dis, franchement, les marques, vous êtes des... Vas-y, bon, continue. Est-ce que tu penses que dans le game, il y a encore des passionnés? Il y en a, mais ils ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Ben, je trouve que le passionné, il met beaucoup plus de temps pour qu'on puisse le voir et le reconnaître. Parce que souvent, moi, j'ai eu même encore maintenant, j'ai eu des clients qui ne sont pas passés par les gens qui font du bruit, qui ont beaucoup de followers. Et arrivés à moi, ils m'ont dit, mais c'est ça finalement le vrai sport. Parce qu'en fait, on ne fait pas la même chose. Ok. Parce que du coup, ils sont plus dans le ouais, je fais ma séance, après moi, elle s'en va. Alors que nous, on est beaucoup dans le. Moi, des fois, je peux te dire, ouais, une séance qui va durer 1 heure peut durer 1h15. Je suis pas dans le temps. Tu vois, je suis pas. De la qualité. Qualité, tu vois. Et en termes de travail, nous, les passionnés, un passionné va être plus pointilleux et attentif. Ok? Je parle de physiquement et mentalement par rapport au client. Ok? Quelqu'un qui est juste là pour prendre son argent, il fait son coaching et il s'en va. Donc il n'y a pas derrière un suivi. Mais après, comme tu dis, parce qu'apparemment, chacun fait ce qu'il veut, tout le monde a la place ici apparemment. Mais pour moi, un passionné, il restera plus longtemps qu'un aventurier. C'est une vision, je respecte. C'est pas une vision, c'est franchement, je connais pas mal de mecs qui ont commencé, qui ont tenté de se péter, ils sont plus là. Soit ils sont sous une grotte, ou alors peut-être à Tahiti, on les voit pas. Moi, j'aimerais bien savoir quelqu'un, il y a 8 ans, qui a vraiment fait du bruit, et qui est encore là. Faudrait me dire. Franchement, très peu. Hein? Très peu. Voilà, donc tu sais très bien. Moi, je peux en connaître, je peux pas mal, il y en a pas mal. Franchement, il y en avait, je les voyais, pour moi, c'était waouh, lui, il va monter 30 salles, machin. Tu les vois, ils sont encore en mode association. Mon des assos encore. Moi, t'as vu, c'est ça le problème. Tu veux pas citer des noms. Cite des noms, mon frère. Non, mais tranquille. Non, mais après, on croit que c'est une guerre à 2 balles. Non. Il n'y a pas de guerre. Non, mais franchement, c'est juste que pour moi, en fait, c'est pour moi, la vie et le temps m'a montré que
finalement, leur chemin était pas forcément le bon, en fait. Tu sais pourquoi je dis il n'y a pas de guerre? Parce qu'en fait, ces mecs-là, inconsciemment, ils nous ont influencés. Dans le bon sens du terme. Parce qu'ils nous ont montré que c'était possible de le faire. Tu comprends? Et si aujourd'hui, ils n'ont pas su passer le cap de se renouveler, peut-être qu'ils nous ont évité de s'arrêter au même niveau qu'eux. Peut-être nous, on va s'arrêter plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, justement, en fait, tu parles d'un truc important. Je trouve que je parle aux jeunes coachs ou à tous les coachs. Je pense que le plus dur dans notre travail, ce que j'arrive à faire, comme je dis souvent, j'arrive à le faire dans mon travail, mais pas dans ma vie sentimentale. Je répète, c'est se remettre en question tout le temps. Moi, je fais une séance aujourd'hui, je l'ai oublié le jour même. J'ai passé à autre chose. Et c'est ça qui est ce que fait beaucoup de gens font la même chose. Quand un jour, je suis parti faire une formation les 1000, un truc comme ça là, on m'a dit ouais, tu fais les mêmes cours pendant 3 mois ou 2 mois. Je dis mais c'est quoi ça? Moi je peux pas. C'est le concept. Oui, mais je veux dire que moi, encore une fois, dans ma vision de mon sport à moi, tu peux pas donner à des clients pendant 3 mois la même chose, la même choré, et leur dire payez-moi. Moi j'ai un coach, le coach de Torpoline, mais je lui dis, t'es un fou. Chaque fois, il fait des chorés différentes à chaque cours. Je lui dis t'es un fou. Mais c'est bien, non, c'est bien. Lui, il est extrême, certes. Mais pour moi, je trouve que les coachs, ils ont baissé en termes de savoir-faire, en termes de tout ce qui est qualité. Mais pourtant, il y en a plein. Mais trouver, je sais pas, peut-être sur 100 coachs, trouver des bons coachs, c'est très dur. Mais le problème, c'est qu'on va dire, je sais pas, c'est comme un nuage. Les gens en haut, ils vont voir que les, entre parenthèses, je vise personne, soyez calme, ils vont voir que les coachs qui font du bruit, les coachs virtuels qui cartonnent sur les réseaux, et nous, les vrais coachs, je parle des coachs réels, ok, ils vont avoir du mal à nous voir. Ou ils vont essayer 3-4 coachs qui vont les décevoir, après ils vont finir chez nous. Limite, nous, on est les... Enfin bref, on ramasse quoi, à la fin quoi. Mais c'est dommage, tu vois. C'est dommage. Dernière question, comment tu définis un bon coach? Ah ça... Encore une fois, chacun sa vision. Ma vision à moi du vrai coach, c'est un mec qui sait se remettre en question, qui s'adapte à chaque client, okay, qui sait prendre en compte quand ça va pas. Il y a un joueur comme ça de hand, c'est la première fois que je m'occupais vraiment d'un joueur de hand pro. Et le mec, en fait, il était au PSG hand, mais il était pas bien. Mentalement, physiquement c'était bien, mais mentalement il était pas bien. Il avait besoin, le PSG le traitait pas en fait à sa juste valeur, tu vois. Du coup, on a travaillé. Et un jour comme ça, sa mère voit que ça va beaucoup mieux, qu'il remonte tout ça et que physiquement, mentalement c'est génial, que ça devient un monstre. Elle m'appelle. Elle m'appelle. Et elle me dit merci. Je dis waouh. Pour moi, c'était une dinguerie. La mère d'un athlète m'appelle pour me dire merci, pour me dire que vous avez beaucoup aidé mon fils, c'est grâce à vous que... Et la meilleure récompense que j'ai eue, c'est il y a 1 semaine ou 2 semaines, il est devenu champion d'Europe. Avec l'équipe de France? Ouais. Lourd. Donc là, on peut me dire ce qu'on veut. Je suis le meilleur des coachs. Rien, il n'y a pas de débat avec vous. Je ne parle pas avec vous, je ne discute pas avec vous. Et c'est là, tu vois, c'est des victoires comme ça, il faut les célébrer. Tu peux pas, nous on est trop dans un pays où on se dit ouais, il se la raconte. Ouais, je me la raconte, je suis le meilleur. Tu peux me dire ce que tu veux. J'ai réussi à ramener un athlète de là où il est maintenant, tu vois. Et quand sa mère m'appelle, même le mari d'une femme m'appelle, la femme d'un mec m'appelle, me dit merci, m'envoie un message, merci. J'ai gagné, c'est ça le travail d'un coach. À partir du moment où ça arrive, ça que les gens sont reconnaissants envers toi, ils t'offrent des gestes, des cadeaux, des gestes qui font qu'ils te disent merci. Tout le monde ne sait pas dire merci, mais il y a des gestes qui valent plus que 1000 merci. Et là, j'ai fait mon travail de coach. C'est pour ça que là, je dis que ça, c'est un travail de passionné. Et ça, c'est le temps. Un mec qui n'a pas la passion n'a pas le temps. Il veut que l'argent, il n'a pas le temps. Nous, malheureusement, les passionnés, on a le temps et on a la passion. Mais maintenant, il faut les sous. En tout cas, Congolo,
Merci Frangin d'être venu. Un plaisir. Merci de ta simplicité. Merci à toi. Merci d'avoir accepté ce podcast qui est super intéressant, super enrichissant. Avec plaisir. Et on ne souhaite que le meilleur. Et de toute façon, on est connectés. On essaie de faire un truc De ensemble. toute façon, on y arrivera, ils peuvent rien faire. Ils vont rien faire. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.